C'est Franck Picard ici. Franck, salut Franck. Bonjour à tous. Heureux de te voir ici, Franck, parce qu'on connaît ta carrière évidemment de skieur, champion olympique et d'autres médailles également. D'autres connaissent moins. Maintenant, on le sait déjà, tu écris de plus en plus. Il paraît que je me suis mis à. Le direct du soir, vous voyez, après la neige, cette journée incroyable ici, eh bien, voici la culture, littérature des cadeaux pour Noël. Nous sommes à Thônes, cœur des Aravis. Et là, on va faire quelques rencontres, bien d'auteurs, écrivains qui sont là. Un salon de grande renommée, plus de 40 auteurs aujourd'hui, au salon Les Mots d'Automne. Regardez comme c'est joli le nom. Tiens, on va commencer par quelqu'un, vous le connaissez. Regardez, c'est Franck Picard ici. Franck, salut Franck. Bonjour à tous. Heureux de te voir ici, Franck, parce qu'on connaît ta carrière évidemment de skieur, champion olympique et d'autres médailles également. D'autres connaissent moins. Maintenant, on le sait déjà, tu écris de plus en plus. Il paraît que je me suis mis à un nouveau violon d'Ingres, l'écriture, qui est né maintenant il y a quelques années, et puis au travers du ski de fond, au travers de pas mal de choses. Ça me permet d'échanger avec un public, ça me permet surtout de connaître des vrais écrivains, et j'adore ce moment-là. Voilà, chronique d'un champion olympique. Alors, faut expliquer, c'est donc, tu racontes un peu des anecdotes, puis en même temps, il y a de la philosophie, Oui. il y a même de l'écologie. C'est exactement ça, c'est des petites histoires qui sont nées bien sûr de choses vécues en tant qu'athlète de haut niveau, au travers des préparations à la fois mentales, physiques, etc. Et puis j'ai glissé dedans des petits souvenirs, des petites anecdotes, avec toujours un brin de philosophie, un brin d'humour essentiel bien sûr pour faire passer les choses, à la fois pour protéger la montagne et pour découvrir le monde du sport de haut niveau. Voilà, parce qu'un champion olympique et puis une belle écriture, Franck, franchement, là, vous avez appris l'écriture, ça a toujours été inné chez vous? Non. Ce serait bien prétentieux. Au départ, c'est même pas du tout gagné parce que pour moi, l'écriture et l'orthographe, ça fait deux. Et puis finalement, j'ai pris ça comme un jeu et surtout, j'ai appris à apprendre. Et donc, finalement, faire passer ses idées au travers des mots, c'est vraiment une sensation exceptionnelle et j'avais envie de faire ça. Et finalement, il y a pas de honte à avoir. On écrit comme on écrit et ça fonctionne. Voilà, et puis il écrit avec le cœur aussi, et puis un parcours exceptionnel. Il a de quoi raconter parce que c'est le deuxième numéro, il y en aura encore d'autres ensuite. Oh, je sais pas vers quoi on va se tendre, mais oui, il y avait eu d'abord les chroniques d'un champion olympique, et là maintenant c'est les nouvelles chroniques, et puis je sais pas, peut-être qu'on partira sur d'autres formules, peut-être du roman, peut-être de la nouvelle. En tout cas, le besoin d'écrire est là. Voilà, on est heureux d'avoir des nouvelles de Franck Picard. Son ouvrage, il est épuisé, faut le dire, parce qu'il y a tout vendu aujourd'hui, Franck. Oui, les affaires marchent bien. C'est bien. L'éditeur va donner son nom quand même. Oui, les éditeurs, c'est les passionnés de bouquins, Guillaume de Freddy, qui m'a fait confiance dans cette histoire, qui m'a même poussé à écrire, et je le remercie parce que c'est pas évident au départ de se lancer en tant que sportif. On a l'impression qu'on ne sait pas s'exprimer. Pourtant, derrière, grâce à sa patience, on a sorti aujourd'hui 2 bouquins et j'espère bientôt d'autres. Et on espère bien aussi, alors Franck Picard, on dit bien, est à Thônes, au cœur des Aravis. On va montrer le temps là-bas, d'ailleurs, on le voit, la neige tombe à gros patin à l'heure actuelle. Ça veut dire que tu remontes maintenant au saisie, c'est ça? C'est ça, direction les Aravis, le Beaufortin, la Savoie qui est toute proche. Voilà. En fait, il n'y a qu'une seule Savoie, si je me souviens bien. N'oublions pas. Alors quand même 2 mots, parce qu'il a neigé une bonne partie de la journée. Oui. Le skieur que tu es, ça te démange, t'as aucune envie, c'est d'aller faire un tour sur les pistes. J'ai surtout envie de reprendre l'air, de reprendre goût à la glisse. Donc ce sera certainement sur des skis de fond dans un premier temps. Et puis partager avec tous les gens qui vont venir nos pistes alpines, avec j'espère un peu plus de sérénité que l'année dernière et beaucoup de modération dans l'approche de la montagne. La montagne souffre parce que il y a une forme de surexploitation. Il faut qu'on soit tous très très prudents là-dessus, avec continuer d'apprécier ce sport qui est extraordinaire. Mais la montagne fait tout pour nous. Un appel à la raison d'un homme de passion. Merci Franck Picard au salon d'automne ici, les Mots d'Automne à Thônes. Eh ben, un grand merci Franck. Puis à bientôt de te revoir sur les pistes ou ailleurs. Et on rappelle à ceux qui nous regardent, il y a à la fois du ski, puis à la fois le soir au repos. Le bouquin en particulier de Franck ou d'autres, nouvelle chronique d'un champion olympique, c'est bien ça? C'est bien ça. Voilà. Bravo. Merci Franck, bon retour à toi. On te laisse, salut, merci encore. Franck Picard dans la place ici, si j'ose dire. Alors maintenant, un autre auteur il y a beaucoup d'auteurs, 40 auteurs, on va les montrer ici un petit peu là. Voilà, on va s'approcher cette fois-ci
de Patrick Breuzet. Il a vendu plus d'1 million d'ouvrages dans sa vie. Patrick qui est très sollicité. On va le laisser parler avec ses admiratrices ou ses fans. Le temps d'aller faire un petit tour, voir Guillaume de Ufredi, qui lui est le jeune et passionné éditeur, des passionnés de... C'est ça le nom de l'émission. Exactement, oui, les passionnés de bouquins, oui. Voilà, alors dis donc, là on a vu, il y a du monde encore ce soir, ça finit à 17h, c'est bien fait à 17h30, mais je sais plus ça finit à quelle heure ça finit. Oui, 17h30, 18h, ouais. Bon, il neige un petit peu, donc... On va le montrer, vous voyez, en direct ici. Regardez-moi ça, dehors, c'est le froid. Là, c'est la chaleur des mots, c'est ça, hein. Exactement, oui, c'est la chaleur des mots. Bon, on a eu quand même pas mal de public aujourd'hui, ce matin, cet après-midi. Et puis que des gens intéressés, passionnés, le tout organisé par la librairie des Aravis, Jean-Marc, qui fait un travail formidable avec son épouse. C'est un énorme travail. Alors, donne-nous quelques ouvrages que tu as édités qui sont présents aujourd'hui. Eh ben, je vais te montrer les deux nouveautés. On va les montrer, tiens, on est en direct. Des cadeaux de Noël, n'hésitez pas. Il y en a plein. Ah ben voilà, alors ça c'est sympa ça. Contes et légendes de nos vallées savoyardes. Bien sûr. La Savoie, la Haute-Savoie, Voilà. la transmission orale, puisque Absolument. Jean-François de Fayet, qui est conteur en Pays de Du Savoie. côté de Six, on l'a rencontré dans nos émissions. Alors, il faut vraiment le lire parce que il raconte des choses incroyables. Et j'allais dire tout est vrai, pas forcément, mais bon. Alors oui, tout est voilà, c'est Contes et légendes. c'est contes et légendes. Mais en tout cas, c'est de la tradition orale. Ça lui a été raconté notamment par sa grand-mère. Et il est resté aussi dans l'écriture volontairement proche de cette tradition orale. Donc c'est bien fait. Et ça peut faire un joli petit cadeau. Un beau petit cadeau à lire tranquillement. Vous aimez les Savoie, vous aimez les histoires et les légendes. Allez-moi ça, les passionnés de bouquins édition. C'est Guillaume qui est à mes côtés, qui est éditeur. Qui habite à Lyon, Guillaume, c'est ça, hein? Oui, exactement. On est à Lyon. On est basé à Lyon, oui, tout à fait. Mais il y a de quoi raconter dans les pays de Savoie, il y a de quoi raconter ici. Oui, il y a tout à raconter. Allez-moi ça. Et puis, Alors, voilà. Et l'autre nouveauté, alors qui est dans le domaine du sport, on parlait de Franck Picard à l'instant, là c'est plus le ski nordique. Les grandes heures du ski nordique français, ça va être les Jeux Olympiques d'hiver en février à Pékin. Et donc là, sur ce livre, on brosse de 1968 jusqu'à nos jours toutes les grandes heures du ski nordique français. On retrouve bien sûr Martin Fourcade, le biathlon, le ski nordique. Regardez ça, le ski nordique ici en quelques pages. Et franchement, on rappelle que la Coupe du Monde aura lieu de biathlon au Grand Bornand d'ici quelques jours. On va d'ailleurs, on y sera présent. On verra bien sûr Martin Fourcade ou Quentin Fillon-Maillet. Allez, regardez-moi ça, Yves Perret et Benoît Prato, on les salue. Édition Les Passionnés de bouquins toujours. Et ça, c'est du sport. Et le sport, ça se vend bien aussi, hein. Oui, le sport, ça se vend bien. Alors là, pour le coup, ça peut faire vraiment des beaux cadeaux aussi pour Noël parce que c'est des gens passionnés qui suivent énormément ces sports-là et les sports d'hiver, le ski alpin et le ski nordique. Et en tout cas, pour la maison d'édition, nous, c'est aussi un créneau qu'on essaye de développer. Mais bien sûr. Pensez-y à vos amis passionnés de ski de fond, hein. Et puis on a rappelé, c'est l'ouvrage de Franck Picard qui vient de partir maintenant, hein. Il y a quoi encore chez vous, toujours à la même édition? Il y a le livre de la fille de Roger Frison-Roche. Bien sûr. Le livre de la fille de Roger Frison-Roche, Martine, qui raconte son père. Ça permet de découvrir Frison-Roche sous un angle différent. On le connaît journaliste, on le connaît aventurier, écrivain et guide, bien sûr, de la compagnie de Chamonix. Et là, on découvre, elle nous présente le côté un petit peu intime de son père, avec un côté très bienveillant. Des images d'archives dont certaines sont inédites. Voilà, écoutez, là encore, pour vous qui aimez la montagne, son histoire avec des grands hommes comme Roger Frison-Roche, on le dit bien ici. Et on retrouve tout ça à édition Les Passionnés de bouquins dans toutes les bonnes librairies, Guillaume, hein? Oui, tout à fait. Dans toutes les bonnes librairies, en tout cas en Savoie, Haute-Savoie, il n'y a aucun problème pour les trouver. Oui. Guillaume, à venir d'autres ouvrages qui sont en préparation, j'imagine? Alors oui, il y a d'autres ouvrages en préparation qui sortiront sur l'année prochaine, sur 2022. Là, on est vraiment dans une période où on sort plus de livres. Mais oui, on a quelques beaux projets encore. Très bien. Et mon frère Jubo qui salue, qui dit qu'il faut lire les livres sans modération. Il a bien raison. Et puis c'est vrai que finalement, lire, c'est respirer différemment. Oui, tout à fait. Lire, c'est respirer différemment. Il y a un vrai retour aussi actuellement sur la lecture, peut-être depuis le Covid. Et ça intéresse de nouveau énormément de monde. Alors c'est une très bonne chose. On est très contents. Un grand merci Guillaume. Merci éditions, beaucoup. Les Passionnés de bouquins. Regardez-moi ça. Il est jeune, il est passionné de montagne et de bouquins. Allez le voir. Et puis on rappelle les ouvrages ici sur Frison-Roche, sur le ski nordique ou encore sur les contes et légendes et bien sûr pas Franck Picard évidemment. Merci beaucoup Guillaume et à bientôt pour de nouvelles rencontres dans la place. Nous sommes en direct ici toujours pour découvrir les auteurs de la région. Ici présent depuis une quarantaine d'auteurs. J'arrive tout de suite faire un petit tour par ici. Georges Boger qu'on va saluer.
Bonjour. Et qui a sorti un dernier ouvrage, c'est ça, j'imagine, Georges? Oui, tout à fait. Et qui s'appelle? Il s'appelle La Nouvelle du Jour. La nouvelle du jour, il est des Arabies. Et 366 nouvelles pour lire chaque jour, y compris les années bissextiles. alors, ça, c'est pas mal, Hein? il a pensé, Georges, Ah, oui, aux oui. années bissextiles. Les nouvelles du jour, ça veut dire qu'il y en aura 2 dans une journée si elle n'est pas bissextile. Ah voilà, exactement. Oui, on peut en lire 2 dans une journée. Oui. Ah, c'est quoi ces nouvelles? C'est sur quoi? Ce sont des petits textes, certains, des anecdotes pour certains, des réflexions philosophiques, des petits textes poétiques qui sont pas toujours en lien forcément avec la montagne, mais la montagne, c'est un sujet tellement Mais bien vaste sûr, qu'on la retrouve partout. bien sûr. Voilà. Leur édition va appeler la nouvelle plume. La hein. nouvelle plume. C'est ça. Voilà. Puis à côté, tiens, on voit le promeneur des Arabies. Il faut le montrer aussi pour ceux qui vont dans les montagnes. Là, c'est des récits vagabonds. Hein. Oui, c'est des récits vagabonds. C'est un livre que j'ai fait il y a déjà pas mal d'années et qui relate des événements que j'ai vécus dans les Arabies, des choses que j'ai vues, des gens que j'ai rencontrés. Et voilà. Voilà. Donc, Un grand merci, Georges Boget. On dit bien ici encore présent au salon du livre à Thônes. On va faire un petit peu plus loin. À bientôt, Georges, de te revoir et bonne continuation et au prochain ouvrage qui est prévu, peut-être un nouvel ouvrage un peu plus tard. l'année prochaine. Voilà. L'année On n'en dit prochaine. pas plus. Oui, j'en dis pas Ok, plus. super. Merci, Georges. Au revoir. À tout bientôt.